Salut les petits génies. Si pour certains l'espace n'a plus aucun secret, il est pourtant important de rappeler que de nombreuses scènes, que ce soit à la télé ou bien au cinéma, ont amené énormément de mythes concernant cet endroit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir et analyser 4 grands mythes concernant l'espace. C'est parti. Commençons par le commencement, le son. Comparons-le à la lumière. Cette dernière est une onde électromagnétique, ce qui signifie qu'elle peut se propager partout, et ça même dans le vide. Le son, lui, est une onde mécanique, ce qui signifie qu'il se propage de proche en proche. L'onde sonore a donc besoin de matière afin de se propager dans le milieu dans lequel elle évolue. Ce milieu, ou cet environnement, pouvant être liquide, gazeux ou bien solide. Vous allez me dire, l'espace n'est pas vide, et c'est exact. Dans l'espace, la matière, ou plus exactement sa densité, est très faible. On la chiffre à environ une particule par centimètre cube, ce qui n'est pas du tout suffisant pour permettre à l'onde acoustique de se propager. C'est pour cela qu'il est impossible d'entendre le moindre son dans l'espace. À titre de comparaison, sur Terre, la densité en matière se chiffre à 10 puissance 20 particules par centimètre cube, soit près de 350 mètres par seconde dans l'air. Depuis bientôt 30 jours, c'est la fin des vacances pour la plupart d'entre nous, mais personne n'a oublié notre meilleur ami, celui qui nous a permis d'enchaîner les barbecues, ainsi que de parfaire notre bronzage cet été, je parle évidemment du soleil. Si vous aimez les couchers de soleil, ou tout simplement le ciel en général, vous avez déjà dû apercevoir cette énorme masse entre deux nuages. Si maintenant je vous demande de quelle couleur est le soleil, vous me direz sûrement qu'il est jaune, et c'est pourtant complètement faux. La lumière du soleil arrivant jusqu'à nous est en réalité blanche. Entre le soleil et nous s'interpose l'air de notre atmosphère. C'est cette couche protectrice qui permet au soleil de nous apparaître de couleur jaune. Quand ces rayons blancs traversent l'atmosphère, elle les absorbe et les transforme en rayons bleutés. Tout simplement car l'atmosphère absorbe beaucoup plus les longueurs d'onde proches du bleu. Il reste donc un mélange de jaune, d'orange et de rouge, ce qui donne cette teinte jaune, voire orangée, au soleil que nous connaissons. C'est d'ailleurs ce même phénomène qui, pour le ciel vu de la Terre, nous apparaît comme étant de couleur bleue. Cette couche protectrice nous protégeant est vitale puisqu'elle filtre les rayons du soleil, empêchant une grande partie des rayons X et ultraviolets de passer. Si en tant qu'amateur, on pense la plupart du temps qu'un trou noir aspire tout ce qui passe à sa portée, d'un point de vue scientifique, c'était également un raisonnement sensé il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, on sait maintenant que les trous noirs dévorent en réalité très peu de matière. Ils en éjectent d'ailleurs même énormément dans l'espace. Il faut savoir que l'attraction d'un trou noir n'est énorme que si vous êtes extrêmement proche de celui-ci. Un trou noir n'aspire donc pas tout ce qui passe. Il n'attirera au maximum qu'une étoile de la même masse que lui. À titre d'exemple, si notre soleil se transformait en trou noir, contrairement à ce que vous pensez, nous ne serions pas tous aspirés. Bien au contraire, la Terre ainsi que toutes les autres planètes continueraient à tourner tout à fait normalement autour de ce soleil éteint. Cela s'explique par le fait que le soleil aurait toujours la même masse et serait donc toujours au même endroit. Vous le savez, j'aime toujours prévoir les pires scénarios possibles. Alors mettons que vous soyez en direction d'un trou noir sans aucun moyen de vous arrêter. Là encore, il faut savoir qu'un trou noir est en réalité d'une taille plus que modeste, et vous aurez beaucoup plus de chances de le rater plutôt que de tomber dedans. Mais alors que deviennent les objets n'entrant pas dans ce trou noir ? Eh bien c'est simple, ils se mettent à tourner autour de celui-ci à une vitesse de plus en plus forte. Ces objets qu'on appellera matière finiront par se retrouver dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Le plus simple pour vous aider à vous représenter ce disque est de vous imaginer la planète Saturne. En plus de tourner de plus en plus vite, cette matière voit sa température augmenter continuellement à tel point qu'elle devient plus chaude qu'une étoile. Quand la température atteint un seuil critique, cette matière émet une lumière intense que l'on peut apercevoir grâce aux rayons X. C'est grâce à cette découverte que l'on a pu commencer à détecter de plus en plus de trous noirs depuis 1971 jusqu'à ce jour. Vous en avez sûrement aperçu dans de nombreux films et séries, parfois comme de simples objets tombant du ciel ou bien à l'origine de scénarios fin du monde, je parle bien sûr des météorites. Dans la plupart des films et séries que vous connaissez, les météorites sont souvent présentés comme étant enflammés. On pourrait donc facilement croire qu'une fois tombé au sol, si l'envie vous prenait de ramasser une de ces météorites, vous pourriez gravement vous brûler. C'est pourtant totalement faux.
Revenons à la source, il faut savoir que 99% des météorites qui tombent sur Terre proviennent d'astéroïdes. Ces astéroïdes ayant passé des milliers d'années dans l'espace, la température dans cet environnement varie énormément, dépassant souvent les 120 degrés. Mais majoritairement, il y fait froid et très froid. Difficile de mesurer la température exacte sans savoir d'où venait l'astéroïde, mais on peut facilement supposer qu'il y faisait entre moins 100 et moins 300 degrés. Autant dire qu'on est très loin de quelque chose de chaud. Cette idée reçue viendrait sûrement du fait que les météorites sont présentées comme étant en feu quand elles entrent dans l'atmosphère. Ceci s'explique par un frottement sur les particules la constituant, ce qui entraîne un violent échauffement et une émission de lumière, appelée météore ou encore étoile filante. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les météorites ne tombent que très rarement sur des humains, aucun décès n'a été recensé en 2015 et on dénombre un mort en 2016. Malgré tout, si elles n'ont pas de conséquences directes à l'impact, les météorites de taille plus importante peuvent en revanche changer l'environnement dans lequel elles atterrissent. En raison de l'énergie libérée lors de l'impact, les effets secondaires en résultant peuvent mener à des scénarios catastrophiques. On notera par exemple la réactivation de volcans endormis, la naissance d'incendies et voire même dans de très rares cas des tsunamis si la météorite termine sa course en pleine mer. Rappelons que c'est comme cela qu'on suppose que les dinosaures auraient disparu. Lors de sa chute, une météorite disperse une quantité considérable de particules dans l'atmosphère, ce qui peut parfois être suffisant pour modifier brutalement et durablement le climat sur l'ensemble de la Terre. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et également à aller faire un tour sur la chaîne secondaire. Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt.